Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de goût, de plaisir et de sensorialité. Je m'appelle Thierry, je suis là pour vous inciter à propager l'amour en vous, l'amour autour de vous par des actes simples. Et la sensorialité, le plaisir évidemment fait complètement partie de ça. Donc juste avant, j'étais en train de fermer les yeux, de vivre un moment très intense dans mes souvenirs. Et en fait, je vais vous expliquer de quoi il s'agissait, parce que, vous le savez certainement, nous avons tous la capacité de nous réactiver en fait des souvenirs et du coup ressentir des choses que nous avons vécues il y a quelques mois, quelques années. C'est une capacité formidable qu'a le cerveau. Donc, quand je vous parle de plaisir et de sensorialité, je vais vous donner plusieurs exemples. Je me souviens que quand j'étais en vacances dans une ferme dans la Drôme, il y avait plusieurs petits plats que j'adorais et vraiment ça me faisait saliver rien que d'y penser. Et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure en fermant les yeux et en repensant à ce souvenir. Il y avait d'abord un souvenir qui est celui que le matin, quand on se levait pour le petit déjeuner, il y avait déjà un très beau pain, un gros pain comme ça, artisanal. Et puis, il y avait des confitures maison. Il y en a une que j'adorais plus particulièrement, c'était à la framboise. Et il y avait également dans cette ferme des chèvres qui faisaient, avec lesquelles, elle s'appelait Louise, elle faisait de la tome, puis en l'affinant, ça devenait des picodons. Et la tome, au départ, c'était en fait comme c'était une tome fraîche. Et moi, j'adorais tartiner la tome et puis après mettre de la confiture de framboise et je mangeais ces tartines au petit-déj. Waouh, c'était un régal. J'en ai encore la pétillance de ce souvenir qui me vient au niveau des papilles qui est génial. Il y avait aussi quelque chose de particulier qui était une pâtisserie que faisait cette personne, c'était le clafoutis aux griottes. Alors je ne sais pas si vous connaissez les griottes, ce sont des cerises amères et mélangées avec du clafoutis, waouh, c'était un régal pour le palais. Et puis aussi dans les goûts qui étaient des goûts très simples, il y avait également un potager et des pommes de terre nouvelles, légèrement rissolées à la poêle, bon, un peu craquante et tout, avec de la salade. Alors la salade, elle était croquante, c'était, je sais pas si c'était de la scarole ou de la romaine. Et il y avait cette salade là en entrée avec ces petites pommes de terre. Oh, un régal. Et puis je me souviens également, là c'était du côté de ma mère en fait, des aubergines frites. Là aussi, waouh! Et puis le petit truc particulier, quand j'étais tout gamin, ma grand-mère me faisait du vin sucré. Alors elle mettait un peu de vin avec de l'eau, et puis elle mettait un sucre à l'intérieur, et je buvais ça comme un sirop, c'était un régal. Et puis après, je me souviens pas bien, mais je pense que ça devait me faire un petit peu tourner la tête, et c'était vraiment un grand pied. Alors, le défi que je vous lance, en fait, c'est de réactiver des souvenirs de votre enfance. Donc vous fermez les yeux, vous vous replongez dans l'instant comme si vous y étiez et puis vous allez voir, entendre, ressentir et surtout goûter ce qui se passe pour en fait vous procurer un plaisir intense de ce moment parce que votre cerveau vous permet justement de revivre comme si vous y étiez euh, par votre finalement de réactiver votre sensorialité, tous vos sens, par finalement replonger dans un souvenir ancien. Donc c'est un défi que je vous lance, réactiver ces souvenirs, mais aussi peut-être, si vous le désirez, racheter peut-être les mêmes ingrédients et refaites ce que vous avez aimé dans votre enfance, ou alors carrément cuisiner. Je vous parlais du clafoutis aux griottes, mais vous avez certainement des recettes de votre grand-mère, de votre mère, de votre tante, etc. Et donc réactiver tout ça. Et puis là, je vais vous montrer un petit quelque chose. Ça, c'est un pain multicéréales que mon boulanger fait. C'est un pain artisanal et bio, donc qui est super bon. Et puis récemment, j'ai acheté un fromage pareil, un fromage artisanal. Je remercie d'ailleurs Dany et Donovan pour ces succulents fromages qu'ils nous font. Voilà. Et ça, vous voyez,
tout simple, un petit pain grillé ou alors comme ça avec un fromage de chèvre. C'est un régal. Sur ce, je vous dis à très bientôt et pensez-y, vous êtes quelqu'un de bien.